La question d'aujourd'hui est simple. En tant que chrétien, est-ce qu'on peut porter ou non des bijoux? Hello, bienvenue, moi c'est Sophie et sur ma chaîne, nous apprenons ensemble à penser, à réfléchir bibliquement sur tous les sujets, sur des sujets théologiques, mais aussi sur des sujets du quotidien plus concrets. Si ce sont des sujets, c'est beaucoup de S, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc sans plus attendre, allons dans le cœur de cette vidéo d'aujourd'hui sur les bijoux. Et donc du coup on va essayer de réfléchir de manière biblique sur ce sujet, sur le sujet des bijoux. Et en fait, pourquoi ce sujet? Simplement parce que quelqu'un a laissé un commentaire en se posant la question: les bijoux, qu'est-ce que la Bible en dit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible ne parle pas de bijoux, enfin du mot bijou. Le mot bijou, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Donc si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas, peut-être que c'est dans une traduction différente, on utilise le mot bijou. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas trouvé dans ma Bible, mes Bibles à moi, et du coup, voilà. Mais si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à laisser dans un commentaire, ça m'intéresse. Et je pense que c'est bien à noter, c'est une bonne leçon pour d'autres sujets. Parfois dans la Bible et sur beaucoup de sujets, il n'y a pas le mot qu'on cherche. Donc du coup, il faut regarder autour, avoir une idée en fait de qu'est-ce ce mot-là qu'on cherche, ce concept-là qu'on cherche, il est regroupé, qu'est-ce qui le regroupe, ou est-ce qu'on peut trouver des principes qui sont autour de cette thématique, plutôt que le mot, voilà. Et ne pas tomber dans le piège, si la Bible n'en parle pas, c'est que la Bible n'a aucun avis là-dessus. Non, le Seigneur a un avis sur tout. Donc voilà, je pense que c'est intéressant, même si peut-être que le sujet des bijoux, ça vous intéresse pas, mais peut-être que ça peut vous donner, la vidéo d'aujourd'hui, ça peut vous donner des clés sur comment on cherche ce que la Bible dit sur un certain sujet quand on se pose une question très pratique, en toute sincérité, par rapport à ce que dit le Seigneur, ce que veut le Seigneur par rapport à un sujet. Donc on va regarder le pour et le contre, et à la fin de la vidéo, je vous dirai mon avis par rapport à ce que j'ai noté, par rapport à ce que j'ai étudié dans la Bible au sujet des bijoux. Donc la question est simple, je vous la repose. En tant que chrétien, est-ce que c'est ok de porter des bijoux ou pas? Alors, notamment dans le commentaire qui m'avait été partagé, c'était que en fait la personne avait utilisé un passage des proverbes pour se poser la question par rapport au passage des proverbes suivants, où on dit que le port de bijoux est détaché de sens. Donc c'est dans Proverbe 11, verset 22. « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. » Est-ce que ce texte veut dire qu'il ne faut pas porter de bijoux? Cette phrase-là, il faut la mettre dans l'autre sens. Une femme belle et dépourvue de sens, c'est un anneau d'or, c'est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Une femme belle et dépourvue de sens, c'est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Pourquoi je me permets de dire ça? C'est que si vous prenez tout le Proverbe 11, vous allez voir que c'est que des comparaisons. C'est voilà entre le bien et le mal, si vous voulez. Faire le bien, c'est comme ci, et faire le mal, c'est comme ça. Vous reprenez le Proverbe 11, vous allez voir tout de suite. Et c'est que des comparaisons, et donc on peut se permettre du coup de remettre la phrase dans le bon sens entre guillemets, hein, c'est pas qu'elle est pas dans le bon sens, mais de la mettre dans ce que veut dire le texte, c'est que une femme qui est belle mais qui est dépourvue de sens, c'est comme si on mettait un anneau d'or au nez d'un pourceau. Et donc l'anneau d'or au nez d'un pourceau, est-ce que ça sert à grand chose? A priori, non. Le porc, a priori, n'en a pas besoin. Donc d'après juste ce verset, ce que je comprends, c'est que c'est pas en soi l'anneau d'or qui pose problème, ou une femme belle qui pose problème. Ce qui pose vraiment problème, c'est le manque de sens. Donc c'est la femme belle qui est dépourvue de sens. Donc femme belle et dépourvue de sens qui pose problème. Et c'est pas l'anneau d'or qui pose problème, c'est l'anneau d'or au nez d'un pourceau qui pose problème. Donc si l'anneau d'or est mal utilisé, donc là comme par exemple au nez d'un pourceau, c'est là que ça pose problème, et donc on va voir pourquoi. Donc comme je le disais en introduction, je n'ai pas trouvé le mot bijou dans la Bible, mais dans ces cas-là, on cherche d'autres termes qui sont autour du mot bijou. Et donc il y a d'autres termes, il y a ornement, parure, anneau, boucle, or, diamant. Donc il y a toutes sortes de thèmes autour des bijoux dans la Bible. Je vais commencer par le négatif, et donc voilà l'argument principal que je le trouve dans 1 Pierre 3, versets 3 et 4.
Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc là, c'est le côté négatif, le côté en défaveur du port de bijoux. Il y a d'autres passages qui sont plutôt négatifs, mais j'ai pris vraiment volontairement le passage qui m'a semblé, en tout cas m'a paru comme étant le plus négatif. Et au contraire, il y a pas mal de passages qui sont plus positifs, et donc celui que je retiens, c'est ce passage dans Ézéchiel où le Seigneur compare le salut à une parure. Je te parais, donc c'est en fait je t'ai paré d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Il y a un autre passage que j'aime bien aussi, c'est dans Proverbes, quelque part pour un petit peu répondre à l'autre passage un peu moins positif, un peu plus négatif dans Proverbes 11. Proverbe 25, verset 12, « Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. » Donc, pour revenir à notre question, est-ce que la Bible interdit les bijoux ? Moi, ce que je comprends, d'après ce que je lis, d'après ce que j'ai lu, non, absolument pas. Mais, s'il y a un attachement déplacé par rapport aux bijoux, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Si on attache notre valeur dans les bijoux que nous portons au-dessus de notre valeur, dans ce que notre Seigneur est venu pour mourir, pour nous sauver, chacun d'entre nous, c'est là qu'il y a un problème. Et le Seigneur, là, pour le coup, le dit très, très, très clairement, je trouve, et c'est dans Ésaïe 3, verset 16 jusqu'à 26, et je vais prendre le temps de le lire parce que je trouve que ce passage est très clair. Alors, c'est pas sur les bijoux, spécifiquement, là, on parle de l'idolâtrie, mais les images que le Seigneur utilise dans ce passage sont très parlantes, et je pense qu'on peut utiliser ce principe-là pour ce sujet qui est très pratique. Donc Ésaïe 3, verset 16, l'Éternel dit « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. » Donc les filets, les croissants, c'était des choses qu'on mettait dans les cheveux à l'époque. Donc certes, c'est une allégorie, c'est une image. Donc les filles de Sion, ça représente Israël. Donc l'Éternel, ici, il n'est pas contre les bijoux. Ce qu'il est contre, c'est l'orgueil. Et on le voit dans un autre passage que j'ai cité déjà, c'est un autre chapitre que j'ai cité déjà, c'est dans Ézéchiel 16, verset 15. Donc là, c'est l'Éternel qui dit, Ézéchiel 16, verset 15, « Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué, rien de semblable n'était arrivé, et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. » Donc là, on parle d'idolâtrie, on est d'accord, mais vous voyez que la parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, que le Seigneur avait donné, tu en as fait des simulacres. Donc, et clairement, au début du verset 15, « Mais tu t'es confié dans ta beauté ». C'est le fait de se confier dans sa beauté, de se confier dans ses bijoux, dans ses parures, etc., dans ses vêtements, qui fait que c'est un problème. De se confier au-dessus, ça devient une idole, tout simplement. Le fait de se confier dans ces choses matérielles, ces choses extérieures à nous-mêmes, au lieu de se confier dans le Seigneur, dans l'Éternel. Donc l'Éternel n'est pas contre les bijoux, il en donne, il le donne d'abord il donne le plus beau des bijoux qui est le salut, le fait d'être libre en Christ, c'est un autre bijou, c'est les choses les plus importantes, mais voilà, il compare le salut à une parure d'or, donc il n'est pas contre les bijoux. En revanche, il est contre l'orgueil, et il est contre les bijoux quand ces bijoux passent au-dessus de lui, tout simplement, au-dessus de lui. En quoi plaçons-nous notre orgueil ? En
quoi plaçons-nous notre confiance? Dans notre capacité à pouvoir acheter et porter des bijoux de grande valeur qui sont beaux, qui montrent voilà, qu'on a un statut social? Alors que dans Proverbe 31, notre Père nous dit que nous avons plus de valeur que des perles. Et les perles, à l'époque où cela a été écrit, avaient beaucoup de valeur parce qu'ils étaient très rares, donc elles étaient très très chères. Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc en conclusion, en tant que chrétien ou chrétienne, est-ce qu'on peut porter des bijoux? Moi je dis qu'absolument oui, on peut porter des bijoux, vous voyez, je porte même des perles et des fausses perles, donc qui n'ont aucune valeur, mais gardons à l'esprit comment Dieu nous voit en premier lieu. Notre vie vaut beaucoup plus que des perles, vaut beaucoup plus que de l'or, des diamants, et c'est tellement vrai qu'il a envoyé son fils unique, venir sur terre pour mourir pour chacune d'entre nous, pour nos vies à nous, et cela a beaucoup plus de prix que des perles, donc ça montre la valeur de l'être humain. Donc ne laissons pas une perle, une pauvre perle, fausse ou vraie, quelle qu'elle soit, laisser éclipser la perle que nous sommes, malgré notre état de pécheur, pécheresse. Nous sommes des perles et le Seigneur nous aime. Et donc surtout ne laissons pas ce bijou nous détourner du vrai bijou que nous avons, que le Seigneur nous fait comme cadeau, qui est son amour avant tout. Merci pour votre attention, j'en ai fini pour aujourd'hui, mais voici la vidéo à regarder ensuite. À très bientôt.